Alors, je vais m'intéresser aujourd'hui à la correction du 78, page 31, un petit problème de type bac avec les fonctions exponentielles. La première chose qu'on me demande, c'est de trouver la limite de f en plus l'infini. Donc, pour trouver la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini, je vais m'occuper de chercher la limite de chaque facteur. Et on va essayer de voir si on a une forme indéterminée ou pas. Lorsque pour la première limite, x tend vers plus l'infini, donc on obtient plus l'infini. Pour la deuxième limite, si je veux essayer de gagner du temps dans mon raisonnement, je vais écrire e moins x sous la forme 1 sur ex. Et là, c'est intéressant parce que la limite de 2, c'est 2, et la limite de 1 sur l'infini, c'est 0. J'arrive donc à une limite pour ce deuxième facteur qui est égale à 2. Par produit, je vais donc avoir que la limite de f de x, c'est plus l'infini fois 2, c'est-à-dire plus l'infini. Là, c'est une façon de le prouver en faisant la limite de chaque facteur. Ensuite, on va me demander de trouver f' de x et d'abord d'étudier la position relative de c et de delta. Je vous rappelle toujours que pour trouver la position de deux droites, il faut toujours étudier le signe de la différence. Donc, étudions le signe de f de x moins y, c'est-à-dire le signe de x moins 1, de moins e moins x, moins 2x moins 2. Alors, si je reste avec ces expressions, je ne vais pas m'en sortir pour trouver le signe. Je vais essayer de simplifier en développant mon expression avec les parenthèses. Ça me donne x fois 2, 2x, x fois exponentielle avec le signe moins, moins 1 fois 2, moins 2, moins par moins, plus. Je vais enlever les parenthèses ici, moins 2x plus 2. Et j'espère que ça va se simplifier. Ce qui se passe, moins 2 plus 2, ça se simplifie, 2x moins x, ça se simplifie. Il me reste donc moins x exponentielle moins x plus exponentielle moins x. Il ne faut pas que je laisse cette expression comme ça pour trouver le signe. Je vais factoriser par e moins x. Et ça m'arrange parce que je sais que l'exponentielle est toujours positif. Donc pour trouver le signe de la différence, il me restera juste à trouver le signe de cette fonction affine. Et ça, c'est assez facile à faire. Donc, je suis sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cette fonction affine s'annule en 1. J'ai une fonction affine qui est décroissante parce que le coefficient est négatif. Donc, elle va passer du plus au moins. Je vais donc avoir une différence qui va être positive à cet endroit-là, nulle puis négative. Concrètement, ça veut dire que C de f ici est au-dessus de la droite. Là, ça veut dire que C de f est au-dessous de la droite. Et à cet endroit-là, ça veut dire que C de f et la droite se coupent. Il y a donc un point d'intersection. Donc ça, c'était les premières questions. Après, on vous demande de trouver la fonction dérivée de petit f. Donc, je vais repartir avec l'expression de petit f et on va essayer de la dériver. Alors, elle est un petit peu complexe, mais si on prend le temps, il n'y aura pas de souci pour trouver la dérivée. J'ai la forme d'un produit. Je vous rappelle que la dérivée d'un produit est u'v plus v'u ou uv', ça dépend comment vous l'écrivez. Moi, je vais écrire v'u. Qu'est-ce que c'est que v? Qu'est-ce que c'est que u? U, c'est le premier facteur. V, c'est le deuxième facteur. Et on va s'occuper de trouver la dérivée de u, la dérivée de v. Dérivée de u, c'est une fonction affine. Donc, il me reste juste la dérivée de x. 1. Dérivée de v, j'ai le 2 qui se dérive en 0. Et je dois dériver cette expression. Je vais utiliser d'abord la formule de k fois u. K, c'est moins 1, donc je le laisse.
dérivée de k fois u'. Mais je n'oublie pas que pour dériver la fonction e moins x, je dois utiliser la formule u', EU. Et le u, ici, c'est le moins x. Donc ça va me donner moins 1 e moins x. Donc moins 1 e moins x. Ça veut dire que la dérivée de v est égale à moins par moins plus, donc e moins x. Ça va me donner, quand je vais essayer de faire la formule, u'v, c'est-à-dire 1 fois 2 moins e moins x, plus v'u, plus e moins x, fois x moins 1. Je peux développer et je pourrais mettre le e moins x en facteur si j'en ai besoin. Donc là, est-ce que j'ai besoin de le mettre en facteur? Pas spécialement, mais on me demande de l'écrire sous une certaine forme, donc je vais tout développer et on va voir qu'on tombe sur la forme qu'on souhaitait. Donc là, je regroupe le 2, il est tout seul, moins e moins x, ça fait moins 2 e moins x, plus x e moins x. Et je tombe bien sur l'expression que je souhaitais. Et ensuite, on me demande préciser que dans ce cas, f' de x est toujours supérieur ou égal à 0. Alors, il ne faut pas oublier qu'au départ, on avait pris x qui était supérieur à 0. Ça veut dire que si x est supérieur ou égal à 0, alors x e moins x sera aussi supérieur ou égal à 0. Car, je vous rappelle, l'exponentiel est toujours positif. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est de voir si ce bloc-là, ici, est lui-même supérieur à 0. Or, si je regarde ce bloc-là, je peux mettre le 2 en facteur. Ça me donne 2, facteur de 1 moins e moins x. Je peux écrire e moins x sous la forme 1 sur ex. Et je peux donc réduire au même dénominateur. J'arrive à cette expression. Or, il ne faut pas oublier que le x était supérieur ou égal à 0. Donc, ex est supérieur ou égal à e0, ce qui va être équivalent à ex moins 1 supérieur ou égal à 0. Et c'est fini. Pourquoi? Parce que ce bloc-là est supérieur ou égal à 0, ce bloc-là est supérieur à 0, ce bloc-là est supérieur à 0. Par produit, vous allez donc avoir que cette expression ici est donc supérieure à 0. Et là, c'est fini. En fin de compte, qu'est-ce que vous venez de voir? Vous venez de voir que vous aviez la somme de deux expressions qui étaient supérieures à 0. Si vous faites la somme de deux expressions supérieures à 0, vous aurez donc une dérivée qui sera supérieure ou égale à 0, donc une fonction qui sera croissante. Donc ça, c'est l'élément qu'il fallait voir. Et après, la dernière question, donc c'est tracer les courbes, mais ça, on ne va pas s'en occuper. La dernière question, ça va être par rapport à une des tangentes. Alors, qu'a-t-on par rapport à une des tangentes? On vous demande dans la question 4 de trouver le point A de la courbe où la tangente AC en ce point est parallèle à delta. Donc je vous rappelle que si je prends la tangente au point A, son coefficient directeur, et je n'ai pas besoin de trouver l'équation totale de la tangente, c'est f' de xa. Sur ça, on est d'accord. Et on vous demande de dire que cette tangente est parallèle à la droite delta. Si les deux droites sont parallèles, c'est que les coefficients directeurs sont les mêmes. Donc moi, je vais résoudre à quel moment le nombre dérivé est égal à 2. Donc, c'est ça cette équation que je dois résoudre. Droite parallèle, même coefficient directeur. Pour une tangente, le coefficient directeur, ce n'est rien d'autre que le nombre dérivé en l'abscisse du point A. f' de x, je vais reprendre l'expression de f' de x. J'y arrive donc à xe moins x plus 2
1 moins e moins x égale 2. Je vais essayer de simplifier ça en espérant que ça se simplifie parce que sinon on va avoir des difficultés, mais ça va se simplifier. J'arrive à x, e moins x, plus 2 moins 2, e moins x égale 2. Je peux simplifier les deux de chaque côté et je peux factoriser par e moins x. Et là c'est fini parce que on n'oublie pas que e moins x est toujours supérieur à 0, donc ça ne peut pas s'annuler. Ça va donc entraîner que x moins 2 égale 0, c'est-à-dire que x égale 2. Donc le point en lequel la tangente est parallèle à delta, c'est le point d'abscisse 2. Et si je veux savoir quelle est son ordonnée, j'ai juste à calculer l'image de 2 dans l'expression. Voilà.